Salut. Bon alors aujourd'hui on va parler bouffe et d'ailleurs en France quand on utilise ce mot on a souvent le droit à ça. Ah non, on ne bouffe pas ici, on mange. C'est souvent un mot qui est considéré comme un peu péjoratif ou trop familier, alors qu'au Québec beaucoup moins, voire pas du tout. Ici par exemple on parle de bloc de bouffe, de festival de bouffe ou même de bouffe de rue. Ok, c'est pas le mot le plus élégant au monde, mais en général quand tu l'utilises c'est que ça va être bon, genre une bouffe entre potes. En tout cas je sais pas pour vous mais moi clairement ma vie est dirigée par la bouffe. Parfois j'entends des personnes dire « Dans la vie c'est très simple, il faut savoir si vous vivez pour manger ou si vous mangez pour vivre ». Ça sonne quand même très coaching de vie ça. Moi clairement je vis pour manger, sans rire j'ai l'impression de penser qu'à ça, je pense à ça en dormant. Oh si seulement je pouvais faire apparaître là un burger, puis des glaces, puis une poutine, puis des pâtes à la carbonara, puis une pizza à l'ananas. Aux toilettes. Qu'est-ce que je peux bien manger ce soir? Une salade ce serait raisonnable, mais j'ai quand même bien envie d'une pizza, hein. Dès que je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et si j'allais faire un gâteau? Ou est-ce que je lis un livre plutôt? Oh, mais un gâteau c'est quand même une bonne idée, hein. En faisant du sport. Allez, encore 10, je m'arrête et je vais manger quelque chose. J'aurais bien mérité ça. Et même après avoir mangé. Oh, j'ai vraiment trop mangé. Mais je dirais quand même pas non à une petite glace, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi, ça me rassurerait un petit peu. Comme je l'ai déjà dit, j'ai repris le sport depuis quelques temps et faut bien l'avouer, c'est essentiellement pour pouvoir manger ce que je veux. J'ai des courbatures pour manger. Et je souffre pour manger. Bon ok, c'est aussi pour essayer de perdre mon petit bourrelet avant l'arrivée de l'été, mais qu'on se le dise, c'est dans une proportion de 80 à 20%. Cela dit, mon corps et moi, on s'entend plutôt bien, c'est juste que des fois, à un moment, je me dis, ok, là faut peut-être faire un petit peu attention, donc voilà, je reprends le sport, j'essaye de faire à peu près attention à ce que je mange, et puis ça va mieux. Mais je suis pas spécialement le genre à me priver complètement, voilà, je céderai très vite. L'appel de la nourriture est en général beaucoup trop fort pour résister. Et on le sait, hein, fuir devant l'ennemi, c'est faible. D'ailleurs, quand je mange, j'ai un avantage qui, selon le point de vue, peut aussi être un désavantage, c'est que je mange aussi lentement qu'une tortue. Sans rire, en général, j'arrive à la moitié de mon plat que tout le monde a déjà terminé, donc il y a le temps de se resservir, et moi, quand je me dis tiens, peut-être j'ai envie de me resservir, et ben y a plus rien. Voilà, c'est un classique, je mange pas assez vite. Si c'est un plat à partager, je me fais à chaque fois avoir. Mais au moins, ça m'évite de trop manger. C'est comme qui n'a pas des habitudes un peu cheloues en mangeant. Par exemple, il y a des gens qui vont trier, ils vont manger certains aliments en premier, puis les autres après. Moi, typiquement, je fais ça, mais quand c'est pas bon. Voilà, je vais manger le pas bon en premier, je mangerai le bon à la fin. Mais parfois, j'ai plus faim, donc j'arrive même pas à finir ce que je préfère. C'est très frustrant. Mais en général, ce que je fais le plus, c'est quand je mange et qu'il en reste plus beaucoup, je vais faire des petits tas, et puis je vais faire des petits tas de tout. Je sais pas si c'est très clair, mais par exemple, si je mange une raclette, dans chaque petit tas à la fin, il y aura un petit bout de patate, un petit bout de fromage, un petit bout de charcuterie. Comme ça, je sais que je vais forcément finir par quelque chose de bon. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais en vrai, ça a du sens, hein. Enfin, moi je trouve. Mais oui, ma famille trouve ça bizarre aussi. Sinon, j'ai fait une rencontre abonnée cette semaine qui d'ailleurs était très cool et on parlait des choses qui nous manquaient un peu ici en termes de bouffe et qui étaient dures à trouver et on était tous du même avis comme quoi on s'était adapté et qu'on avait remplacé les aliments qui nous manquaient par d'autres. Du genre les lardons ont été remplacés par du bacon, on peut quand même arriver à en trouver mais ça reste quand même très cher donc va pour du bacon. Pareil, beaucoup ont remplacé la crème fraîche par de la crème sûre. On entend souvent le cliché comme quoi le Canada c'est comme les États-Unis, il y a que de la malbouffe, on va forcément grossir. Alors oui, les spécialités québécoises sont rarement très diététiques mais bon, en France elles ne le sont pas non plus. Ici on a le ragoût de boulettes, le pâté chinois, la poutine, des tourtières, du jambon à l'érable. D'ailleurs l'érable on le retrouve très souvent, il y a des vinaigrettes à l'érable, des fèves à l'érable, des tartes au sirop d'érable, il y a aussi plein d'autres desserts qui sont à base de ça. Il y a même des gens qui ne mettent pas de sucre dans leur café mais qui mettent du sirop d'érable. Et en France c'est pareil, il y a 1 million de trucs qui sont super bons, par exemple un bœuf bourguignon, une raclette, une tartiflette, une poule au pot. Une chose est sûre et ça peu importe le pays, en général quand tu finis un repas de famille tu peux plus facilement rouler que marcher. J'adore le côté réconfortant des plats québécois, mais je pense quand même que j'aurai toujours une préférence pour les plats français. Mais une chose que je préfère ici, c'est la diversité des légumes. J'en ai découvert plein. Bon après, c'est pas forcément mes préférés, mais ça change un peu. Il y a le bok choy que je connaissais pas du tout. Il y a la courge spaghetti avec plein d'autres petites courges toutes mignonnes. Il y a les bébés épinards, ça c'est fantastique. Moi ça m'a réconcilié avec les épinards. Et par contre, il y a le kale. Alors ça, je comprends pas cette fascination pour ce légume depuis quelques années. J'ai même des amis qui en mangent, mais qui trouvent que c'est vraiment pas bon. Mais ils me disent simplement, non mais c'est bon pour la santé. Non mais il y a plein d'autres choses qui sont bonnes pour la santé, arrêtez de vous torturer. Bref, tout ça pour dire qu'à mes yeux, la bouffe c'est la vie et que peu importe la situation, ça va te faire du bien. Voilà, t'es un peu déprimé, hop tu manges, ça va un peu mieux. La bouffe c'est un antidépresseur. Et je trouve qu'à Montréal on est quand même très chanceux parce qu'on peut trouver un resto de presque n'importe quel pays. Puis ça c'est tellement bon.
Bon, maintenant que j'ai bien faim, je vais vous laisser. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre style de bouffe préféré. Moi, en ce moment, c'est indien. Clairement, je pourrais manger indien tous les jours, que ça me gênerait pas du tout. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo, et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Le régime riz brocoli, c'est clairement pas pour moi.